Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder un thème dont tout le monde parle souvent sans savoir exactement en quoi il consiste. Il s'agit des servitudes. Alors une servitude, tout d'abord il faut savoir qu'une servitude est toujours une contrainte qui est subie par un propriétaire qui s'appelle donc le fonds servant au profit d'un autre propriétaire qu'on appellera donc le fonds dominant. Les servitudes ont d'abord le but d'éviter les conflits de voisinage. Une servitude, il est bon à savoir qu'elle est attachée au bien immobilier. Elle se transmet donc d'un propriétaire à l'autre au fur et à mesure des différentes transactions qui ont lieu sur un bien, et c'est pourquoi elles sont indiquées dans le titre de propriété d'un bien. La servitude se transmet en même temps que le bien. Il existe trois sortes de servitudes: la servitude légale, la servitude naturelle et la servitude conventionnelle. La servitude légale, en fait, ce sont des servitudes qui sont encadrées par la loi. Parmi ces servitudes légales, il y a des servitudes d'utilité publique et d'autres qui sont d'utilité privée. Par exemple, la servitude de passage, c'est un des types de servitudes dont on parle le plus souvent. Donc, elle confère au propriétaire du fonds dominant, comme on a vu tout à l'heure, un droit de passage sur le fonds servant. Cette servitude est dite légale lorsqu'un terrain est enclavé, car comme nous le savons tous, l'enclave est interdite en droit français. Donc un exemple de servitude légale d'utilité privée que nous venons de voir. Il existe également des servitudes légales d'utilité publique. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement des ouvrages publics, ça peut être des lignes de communication, des lignes électriques, donc qui peuvent passer sur votre terrain privé, mais qui bénéficient donc on va dire au domaine public. Ensuite, on peut avoir toujours, alors cette fois-ci on revient aux servitudes de droit privé, par exemple des servitudes de vue. Une servitude de vue empêche par exemple le fonds servant de construire à moins de 1,90 m du fonds dominant. Ça évite donc que le voisin ait une vue directe sur votre terrain. Une servitude de vue sur mur mitoyen est également interdite. Vous avez remarqué que quand on a des murs mitoyens d'une propriété à une autre, il n'y a jamais d'ouverture. Voilà, tout ça c'est pour en fait respecter la vie privée de chaque propriétaire. Les seules servitudes de vue autorisées, en fait, c'est lorsqu'elles donnent sur la voie publique. C'est-à-dire que si vous avez une fenêtre qui donne sur une rue, à ce moment-là, vous avez le droit d'ouvrir votre fenêtre. Également au niveau des servitudes, quand il s'agit d'un mur mitoyen qui se trouve en limite de propriété, l'ouverture doit toujours être à 2,60 m du plancher, en rez-de-chaussée, ou à 1,90 m s'il s'agit d'un étage. Si ces distances ne peuvent pas être respectées, il y a un terme que l'on emploie, on appelle créer des jours ou des souffrances. Donc c'est ce qui permet de faire passer la lumière, mais qui ne permet ni la vue, ni l'air. Par exemple, des baies fixes en verre dépoli qui ne s'ouvrent pas. La solution des pavés de verre est également possible, parce qu'elle est considérée comme un élément constructif. La pose est donc libre. Par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui, les dispositions du Code civil que je viens de vous indiquer sont aujourd'hui vraiment très peu utilisées, et c'est souvent le Code de l'urbanisme et de l'environnement qui a largement suppléé les dispositions du Code civil. Les servitudes naturelles. Donc, les servitudes naturelles sont soumises à des règles légales, même si leur origine ne découle pas forcément de la loi. Le meilleur exemple de servitude naturelle est celui, par exemple, de l'écoulement naturel des eaux de ruissellement d'un terrain situé en hauteur vers un terrain situé en contrebas. On sait très bien donc qu'il y a toujours le fond dominant et le fond servant, on en revient au même, mais les pluies donc du terrain qui surplombe atterrira directement au terrain d'en bas sans qu'on puisse établir quelques contrats ou règles différentes. Pour finir maintenant, nous allons parler de la servitude conventionnelle. Donc la servitude conventionnelle est un droit réel immobilier. C'est une charge consentie par le propriétaire du fonds servant pour l'usage et l'utilité du fonds dominant. Elle permet d'organiser les relations entre deux fonds voisins de manière durable, malgré le changement de leur propriétaire. Pour reprendre la servitude de passage pour un terrain non enclavé, la servitude peut être conventionnelle si le terrain est juste difficile d'accès. Et lors d'une division parcellaire, par exemple, un propriétaire de fonds dominant peut imposer au fonds servant qu'aucune construction ne pourra être surélevée d'un étage. Tout ça doit être établi de façon conventionnelle entre deux parties. Ce n'est pas la loi qui l'établit, ce sont deux personnes d'un commun accord. Ainsi, chaque acquéreur doit être tenu informé des servitudes grevant le bien qu'il achète, sous peine de demander l'annulation de la vente. Une servitude est une contrainte aux limites du droit de propriété. Et c'est un élément très important à connaître au moment de l'acquisition d'un bien. Alors j'espère que toutes ces explications vous auront été utiles, et n'hésitez pas à me consulter pour plus d'informations, et surtout, suivez-nous sur les réseaux sociaux.